Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ce premier podcast du site One exclusivement réservé aux membres. Donc bienvenue à vous dans cette rubrique-là. Et aujourd'hui, on est avec Mister Rami. Comment ça va frérot? Ça va et toi, mon frérot? Ouais, nickel, nickel. Bah écoutez, la famille, on se retrouve ici pour pouvoir échanger, poser des questions et vous donner un maximum de conseils sur notre échange avec Rami. Moi, ça fait 6 ans aujourd'hui que j'entreprends. Rami, ça fait 11 ans. Donc je pense qu'on a de la bouteille, on peut vous donner énormément de conseils. On a vu énormément de personnes passer dans les équipes. On a fait beaucoup de trading, beaucoup d'investissements, beaucoup d'argent aussi également, on va pas se mentir. Donc aujourd'hui, le but, c'est de pouvoir échanger des questions entre nous et ça va énormément vous aider pour apprendre de notre expérience, pour ne plus reproduire soit les mêmes erreurs ou pour pouvoir justement vous inspirer dans votre parcours aussi également. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer et brièvement, voilà, Rami, te présenter auprès de gens, même si je pense que la plupart des gens te connaissent un minimum, t'ont vu sur les Go Live, etc., etc. Mais voilà, une rapide présentation, je pourrais faire de même par la suite. Nickel. Du coup, Rami, 28 ans, ça fait 11 ans que j'entreprends, comme l'a dit Alex, 8 ans aujourd'hui que j'investis. Et du coup, ce qui est intéressant vis-à-vis de ça, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis éducateur sur la plateforme. J'ai accompagné plus de 50 000 personnes à l'international. J'ai expliqué devant des dizaines de milliers de personnes. En début d'année 2024, ma mère a pu rejoindre le projet parce qu'elle a vu mon évolution. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pu ouvrir d'autres business et d'autres sociétés vis-à-vis des projets que j'avais en tête, comme une structure musicale ou préparer ma marque de vêtements. Nickel. Bah moi, du coup, Alex, 26 ans. Moi, j'ai commencé Iovia, du coup, il y a de cela 6 ans. Donc, à la base, aucun rapport avec tout ça. J'étais même très, 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 très sceptique au début, je vous dis la vérité. Et puis, je me suis lancé. Et puis, les résultats sont arrivés rapidement. Ça m'a permis de voyager dans plus de 25 pays, faire des rencontres incroyables comme avec mon frérot Rami. Et ça m'a permis de pouvoir devenir 100% libre financièrement, quitter tout ce qui était salariat, etc. Et aujourd'hui, littéralement, je kiffe à 100% ce que je fais parce que vraiment, j'ai aucune obligation. Je fais ce que je veux de ma vie, entre guillemets. Et on n'est pas là pour vous vendre du rêve ou quoi que ce soit. On est là vraiment pour vous expliquer, pour vous exprimer notre parcours, vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, les bas par lesquels on a pu passer pour y arriver. Et voilà, et justement, Rami, Dis-moi tout. première question par rapport à ton parcours. Ça fait 11 ans maintenant que tu as pu commencer. Et déjà, qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de commencer à entreprendre? Tu sais, ce qui est intéressant vis-à-vis de ça, c'est qu'on me pose souvent la question. Et en fait, pourquoi j'ai décidé d'entreprendre 11 ans en arrière? C'est à beaucoup de personnes, tu sais, ils parlent de religion, ils parlent de l'enfer, du paradis, de plein de choses, ou même de la mort. Moi, ce que je dis, moi, je crois en mon créateur, ce qui m'a préservé, voilà, aujourd'hui, je crois en la destinée. Maintenant, ce qui me fait le plus peur, mon frérot, je vais pas te mentir, c'est rester pauvre, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, que tu ailles en enfer ou au paradis, quelle que soit la décision, voilà, c'est vis-à-vis de tes actes que tu as fait aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si tu es né pauvre et tu le restes, c'est ta faute, uniquement ta faute. Et moi, je vais pas te mentir, tant que je sais qu'il me reste 24 heures à vivre, je ne pouvais pas me dire que j'allais avoir un petit crédit, j'allais avoir une petite maison avec une petite femme, avec un petit chien, un petit garage. Tu vois, le syndrome un peu du français, il voit tout en petit. Moi, je pars du principe qu'on est en retard vis-à-vis des États-Unis, où les gens, ils comprennent que déjà, on parle tu sais, de l'American Dream. Moi, je veux juste avoir une vie où je manque de rien, j'ai toutes mes libertés possibles, et je sais qu'aujourd'hui, le salariat ou le système actuel, comment il est fait, ne m'aurait jamais donné ça. Donc, j'ai décidé de voir à gauche, à droite, différents types de business. Et moi, j'avais des affinités pour la mode et pour la musique, sauf que c'est beaucoup plus simple à 16 ans de commencer par la musique. Donc, j'ai commencé une carrière musicale. Et après, j'ai enchaîné plein d'autres business parce que je voyais que c'était pas lucratif. Donc, j'ai fait de l'IMO, du drop, des business physiques. J'ai connu la crypto. J'ai crié quand j'ai fait de l'argent la première fois avec mon téléphone. Je te mens pas. J'étais en livraison de pizza. Je vois justement une impulsion sur le BTC et sur toutes les cryptos que j'avais fait. Je me suis arrêté et j'ai fait un snap. Et je suis sorti de mon scooter. Et je crois, je m'en souviens, j'avais tué la commande du client. Le client, je m'en excuse. Mais voilà, en vrai, je suis tombé amoureux des investissements digitaux. Et quand j'ai rencontré Iovia, franchement, j'ai été rassuré sur le fait de savoir que je savais où j'allais. Il y avait une direction et il y avait une mission, c'était justement de nous impacter au niveau de l'éducation et de l'instruction. Ok, 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 nickel. Maintenant, moi aussi, j'ai une question pour toi, mon frérot. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont des prédispositions à entreprendre, à investir. On va pas se mentir, on se connaît depuis très longtemps. Moi, je connais ton passé. Et surtout, je sais que au niveau de tes capacités, tu n'étais pas le meilleur. Tu n'étais pas, tu sais, au bout de course, tu n'étais pas en pole position, comme on dit. Qu'est-ce qui a fait cette différence-là quand des gens étaient plus intelligents que toi,
plus cortiqué ou même avec plus de facilité de concentration concrètement? Qu'est-ce qui a fait la différence de ton côté? Alors en vrai, de vrai, comme tu l'as dit, moi quand j'ai commencé, je n'étais pas du tout prédestiné à ça. J'avais une vision qui était vraiment très fermée. Pour moi, voilà, c'était salariat, 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 Sceptique de fou. travail, très sceptique. Même une fois avoir démarré le business, je me dis mais c'est pas possible, c'est des charlatans en réalité, tu peux pas faire de l'argent comme ça. Donc j'ai eu beaucoup de barrières à casser au début, mais il y avait une chose qui changeait, qui faisait la différence avec les autres, c'est que moi j'ai toujours connu l'échec entre guillemets dans ma vie Ok. avant d'avoir démarré le business. C'est-à-dire qu'à l'école, j'y arrivais pas forcément, je galérais, c'était compliqué. Dans la vie en général, même le travail, bah, je prenais des échecs aussi également. Donc quand je suis arrivé dans le business et que j'ai pris mes premiers échecs, bah, contrairement à certains, j'étais en mode bah, c'est normal. C'est des échecs, je suis là pour apprendre, je suis là pour évoluer. Ça va pas marcher dès le premier coup. Donc comparé à ceux qui étaient très intelligents ou qui réussissaient mieux dans d'autres projets, moi je me suis dit bah, ça fait partie de la suite logique. Je vais échouer, 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 échouer jusqu'à réussir mon premier trade, mon premier membre dans Iovia, mes premières positions. Et en fait, ma vie, ça a été juste une succession d'échecs jusqu'à ce que mes premiers succès arrivent. Et même à l'heure d'aujourd'hui, les premières choses que je fais, si demain j'ouvre une entreprise, ça va être un échec, pas forcément, mais je vais apprendre de toutes les erreurs que je vais Forcément. faire. Et ma vie, c'est que erreur sur erreur sur erreur sur erreur, jusqu'à ce que je commence à comprendre et que je ne le reproduise plus et que je refasse. Par exemple, je fais du montage vidéo. La première fois que je fais un montage, c'était catastrophique. J'ai dû tout recommencer. Mm. Mais ce que j'ai dû faire en 2 heures, je l'avais fait genre en. Enfin, je l'ai refait après en 1 heure. Et après, je l'ai fait en 30 minutes. Et après en 15 minutes. Et maintenant, voilà, c'est de l'automatisme. Bah, le business, c'est exactement la même chose. Quand j'ai commencé, c'était erreur, 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 erreur. Mais j'ai extrêmement appris de moi, de mes erreurs, de toutes ces choses-là. Et je les ai appliquées au lieu d'abandonner. Certains ont voilà, l'abandon facile. Moi, j'étais vraiment dans le bah, il faut que j'apprenne sur chaque chose qui va m'arriver dans ma vie. Il faut que je comprenne pourquoi elle m'est arrivée. Donc, j'ai cramé un compte en trading, j'essaie de comprendre où sont mes erreurs. J'ai SL, j'ai perdu des membres. Je comprends à chaque fois quelle est ma part de responsabilité et quelle est l'erreur que j'ai fait dedans. Donc, forcément, quand moi j'ai démarré, j'étais pas du tout prédisposé à ça. Ok. J'ai dû changer énormément mon mindset, ma manière de réfléchir, etc. Mais surtout, j'ai appris énormément de mes erreurs et je n'avais pas peur de tomber. C'est-à-dire que ma vie, c'était tout le temps tomber, 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 tomber. Donc, j'avais pas peur de tomber. Je savais que si je tombais, c'était pour mieux me relever. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'en arriver là, quoi, tout simplement. Mais ce qui est fou, avant que tu poses ta prochaine question, tu sais, je me dis, tu parles beaucoup d'erreurs, tu parles beaucoup d'échecs. Je me dis juste, au final, le travail t'apporte soit des expériences, soit des victoires. Ouais. Donc, au final, les gens, ils se rendent pas compte. Je fais vraiment une parenthèse sur ça, les amis. Mais tu sais, les gens, ils se rendent pas compte de à quel point, dans tous les cas, le travail bat le talent vis-à-vis du fait que, justement, tu crées un gap. Plus tu vas travailler dur et fort, plus tu vas créer un gap sur le fait de tu vas mettre des distances à beaucoup de personnes, même des gens qui avaient des prédispositions, parce que tu as beaucoup plus expérimenté. Ouais. Donc, toi, tu as beaucoup plus la notion de ce qui marche et ce qui marche pas que juste d'un mec talentueux, tu vois. Et on va prendre les amis. Non, moi, je vous mens pas, je suis un otaku. Mentalité shonen, tu sais, c'est un peu ce truc de tant que t'as pas réalisé ton objectif, tu vas te la cramer pour. Et je pense que les gens devraient vraiment comprendre ça et devraient s'inspirer de toi parce que tu sais, tu avais des troubles de l'attention, les gars, pas de prédisposition. Et c'est un truc de fou. Donc franchement, félicitations pour ce que tu as accompli, mon frérot. Bah écoute, merci, félicitations à toi aussi. Pour rebondir sur ce que Rami a dit, franchement, c'est réel parce que même moi, quand j'ai rencontré Rami, les gars, je vous le jure, c'était pas le Rami que vous voyez face à vous, qui vient aujourd'hui de valider une position à presque 5 chiffres mensuels, qui fait des gains de fou en trading. Moi, Rami, je l'ai connu, ça faisait déjà peut-être 1 an ou 2 qu'il entreprenait, mais t'avais pas envie de parler avec lui, je vous dis la vérité. Vraiment pas. T'avais pas envie, Les vraiment, gars, je vous c'est dis la fou. vérité. Il me parlait, Rami, j'étais en mode putain, vite que je me T'étais mal à casse. l'aise un J'étais peu. très mal à l'aise. Rami, c'était voilà, c'était pas ça. C'est pour ça que quand on démarre le projet, les gens ils disent ouais, mais lui, c'est mon pote, mais je le vois jamais, je le verrai jamais faire du business. À mort. Ou ouais, mais lui, vas-y, je pense pas qu'il soit fait pour ça. Les gars, il y a personne qui n'est pas fait pour ça. Et même les personnes que vous pensez que ouais, lui, je pense qu'il va tout exploser, généralement C'est rien. lui. Alors que quelqu'un, tu dis, oh, tu mettrais pas une pièce sur lui, boum. Regardez Rami, je pense que ses potes de l'époque, s'il leur parle encore ou quoi que ce soit, je pense qu'ils vont se dire, mais c'est qui ce gars? C'est un truc de fou, l'évolution incroyable. Et moi-même, pour mes potes aussi, à l'époque, jamais ils auraient mis une pièce sur moi. Et résultat, bah, juste parce qu'on a cru en nous, avant que les gens croient en nous, on a pu exploser les scores. Et du coup, pour rebondir sur ça, moi j'ai une petite question, Rami. Alors, juste d'après toi, pour réussir en trading dans un premier temps, ce serait quoi la compétence numéro 1 que tu dois développer? Bah, en gros, déjà, juste pour faire une parenthèse, tu sais, ce qui est fou dans cette opportunité-là, c'est qu'on est capable de transformer un tocal. Waouh! Un tocal. Tu sais, ce qui est fou dans cette opportunité-là,
c'est qu'on est capable de transformer un tocard en étalon, tu vois, ou en pur Ouais. sang arabe. Je me dis, c'est un truc de fou. Moi, j'étais pas prédisposé non plus, tu vois. Issu de quartier, mes deux parents, c'est des blédards, on vient de Syrie. Je suis pas né en France du tout. Et en fait, comme tu l'as dit, moi, j'ai juste été quelqu'un qui voulait juste réussir et qui sait donner les moyens pour. Ouais. Donc, la question que tu m'as posée, vis-à-vis du système, on enlève le système, la coachabilité, Ouais. on enlève ça, hein, parce que c'est Ouais. des trucs, Ouais. si tu enlèves, ça marche plus. Oui. Ok. Donc, les amis, si on enlève coachabilité, on enlève le système, le seul point pour moi qui est important, c'est le développement personnel. Ouais. Pas le mindset. Tu sais, les gens, ils aiment trop argumenter mindset. Ouais. Sauf que c'est trop global. C'est comme si je te dis couleur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est ouais. quoi ta couleur préférée? Couleur. Ouais. C'est la même chose. Exact. Donc, vis-à-vis du développement personnel, mon frérot, pour moi, c'est le plus gros conseil que j'ai à donner, et c'est ce qui fait aussi notre différence. C'est que si tu es une personne différente, tu vas forcément penser différemment, avoir des actions différemment, et forcément, tu vas avoir des résultats différents. Et les gens, ils ne conçoivent pas ça. Et moi, ce que je dis à tout le monde, c'est j'ai plein de nouveaux, tous les 10-15 jours en appel, et Ouais. je leur dis ça. Je leur dis, les gars, vous savez ce qui est fou? C'est que là, tu penses que tu peux faire de l'argent, mais tu n'en feras jamais. Pourquoi tu n'en feras jamais? Parce que la personne que tu es aujourd'hui est arrivée à un plafond financier que tu ne peux pas casser en étant la même personne. Parce qu'en étant la même personne, tu penses de la même manière, donc tu fais les mêmes actions, et du coup, tu as les mêmes résultats. Et tu sais, il y a des gens, ils rechignent pas, ils comprennent, et il y a des gens, ils ont peur de changer. Donc déjà, moi, le plus gros conseil que j'ai à donner, c'est n'ayez pas peur de sacrifier la personne que tu dois être, Exact. parce que tu as beaucoup plus à perdre en voulant rester la même personne. Alors qu'aujourd'hui, tu sais, les gens, ils sont concentrés sur ce qu'ils vont perdre, mais ils voient pas, ils se tournent pas sur ce qu'ils peuvent gagner. Exact. Baptiste, il m'a répété ça des années, tu vois. Quand je venais au QG, casquette, sacoche. Sacoche. Frérot, les gars, je suis venu en convention, première convention nationale en France, des milliers de personnes. Je viens en jogging, chemise, casquette, sacoche. Vous comprenez ou pas? Genre, c'est trop. C'est trop, tu pouvais pas me prendre au sérieux. Mais je vais donner juste 6 axes de développement personnel parce que c'est important. Tu sais, il y a trop de gourous en France. Ouais. Ils pensent que le développement personnel, c'est juste lire ou méditer. Ouais. Non, c'est pas ça, frérot. C'est 6 axes. Et en travaillant ces 6 axes-là, tu peux que réussir à améliorer ta personne. C'est les actions dans ton domaine d'activité. On parle du trading, par exemple. Les actions que tu dois faire pour évoluer en trading. Les compétences que tu dois avoir pour le trading. La mentalité d'un bon trader. La spiritualité de quelqu'un qui fait beaucoup d'argent en trading. Le dernier point, c'est le physique. Parce qu'on Ouais. va pas se mentir, ton physique, il est important. Tu sais, avoir une bonne santé, avoir Exact, une bonne c'est hygiène de important, vie. ouais. Les gens, ils pensent que non. Mais les gars, moi, j'ai rien contre Oussama Hamar, tu vois. Mais j'ai fait la différence. Oussama Hamar, Mark Zuckerberg, en plus, en ce moment, il fait de l'UFC. Ouais. Frérot, tu respectes beaucoup plus Mark Zuckerberg, tu vois. Et même Même le si- portefeuille, c'est pas Ouais, le même. le portefeuille n'est pas le même. Mais dans tous les cas, parce que les détails sont différents. Donc le physique, c'est important. Et le dernier point, c'est, j'aime pas le mot défaut. Moi, quand on me pose la question, on me dit, Rami, est-ce que tu as des défauts? Je dis non. Par contre, je suis pas parfait. J'ai des axes d'amélioration et j'ai des lacunes. Ça, je suis Ouais, d'accord. c'est différent. Ouais. Parce que tu sais, il y a une phrase qui dit, chasse le naturel, il revient au galop. Et la problématique, c'est ça, c'est que moi, je veux rien chasser. Je veux pas chasser mes défauts Exact. parce que j'en ai pas. J'ai beaucoup de lacunes, c'est un fait que je dois travailler. Et une lacune, ça se travaille. Donc, le 6e point, vis-à-vis de action, compétences, mentale, physique, spiritualité, c'est en gros les lacunes pour devenir des axes d'amélioration dans ta vie. Et avec ça, pour moi, à mes yeux, tu n'as aucun plafond, tu stagnes jamais. Et parce que, ou même la stagnation, ça n'existe pas, mais en tout cas, tu régresses jamais et tu peux faire que évoluer. Voilà pour ma réponse, mon frérot. Ok, nickel. Bah moi, je pense qu'un mot pour réussir vraiment en trading, un seul mot, ce serait discipline. Pour toi, Ce serait persévérance et discipline, en tu vrai, vois. c'est ce qui a fait ta carrière, mon frérot. Exactement, c'est juste. Mais tu sais que moi, je t'ai vu vraiment à tes débuts. Et les gens, ils connaissent pas l'histoire du canal T. En fait, frérot, ça allait trop vite pour toi, on va pas se Ça mentir. allait vite, ouais. De l'ombre à la lumière, t'as vu cette phrase? Ouais. Ça te ressemble. C'est que c'est allé trop vite. C'est que t'as pas compris. Donc, vis-à-vis de la discipline, sachant que t'as fait que cramer des comptes, tu venais au QG, Emilio te montrait des trucs, on te montrait des trucs, Eliane aussi. Ouais. Frérot, tu nous as tous fumés. C'est vrai, c'est la réalité. T'es venu, t'es arrivé, on t'a montré. Tu nous as tous fumés. C'est vrai que tu représentes la discipline vis-à-vis de l'investissement. C'est quoi un peu la méthodologie ou les choses que tu as mis en place pour vraiment te discipliner vis-à-vis de ça, alors que c'est un domaine qui, tu sais, c'est dur, ça te fait Ouais, souffrir. On va c'est pas se dur, ouais, mentir. c'est dur, ouais. C'est dur mentalement, psychologiquement, tu te remets constamment en question. Et surtout, tu contrôles rien. Ouais. Donc les gens qui ont le syndrome de vouloir tout contrôler, dommage pour vous, c'est pas possible. Mais est-ce que tu peux nous raconter tout ça, mon frérot? Bah, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je parle de discipline, c'est vraiment bête et méchant. Faut être discipliné, mais faut être, entre guillemets, bête. Faut pas réfléchir à... Tu vois, il y en a plein, ils sont en mode, oui, mais avant de passer à l'action, je vais faire ça. Moi, j'avais un gars dans mes équipes qui s'était lancé,
qui était là depuis plusieurs années. Il avait énormément de potentiel. Il avait beaucoup de qualité. Il gérait les actions. Bon, tu vois un peu de qui je parle. Ouais. Il était, franchement, les gars, je veux dire, c'était le gars parfait. Il gérait tout. Il avait refait une présentation. Il avait traduit le site en français. Il avait fait des slides qui expliquaient le marketing relationnel. Il avait fait des slides pour expliquer Pivot. Il avait tout préparé pour que ses futurs membres ils soient parfaits. Ils avaient chouchouté. La seule chose qu'il faisait pas, c'était faire ramener des membres, entre guillemets. Il voulait que tout soit parfait. Et au moment où on passe à l'action, bah, ça floppait. Il n'arrivait pas à passer à l'action. Parce que moi, je préfère quelqu'un qui passe à l'action, même si c'est pas parfait, que quelqu'un qui fait tout pour que ce soit parfait. Et au final, l'action, elle est impossible. Moi, quand j'ai commencé le trading, je l'ai dit toi-même, Ouais. je cramais des comptes. Je vous dis pas de faire ça, bien entendu, mais c'était pas parfait. Il n'y avait pas de plan. Il n'y avait pas de plan, il n'y avait rien. J'allais au QG poser des questions à Rami, à Emilio, à Eliane. Ouais. C'est-à-dire que j'étais un peu perdu littéralement, mais je le faisais quand même. Comme dit, tu vois, la station de Nike, la philosophie, c'est just do it, juste fais-le, tu vois. Mm. Genre, t'as pas besoin d'être le meilleur coureur pour aller sur un terrain Vraiment. d'athlétisme et courir. T'as pas besoin d'être le meilleur boxeur pour prendre des gants de boxe et commencer à taper voilà, dans un punching ball. T'as pas besoin de faire tout ça, t'as pas besoin d'être un hyper musclé avant d'aller à la salle. Bah moi, c'est ça, je me suis dit, j'ai pas besoin d'être le meilleur trader pour commencer à trader. Je vais le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et les axes d'amélioration pour devenir discipliné, c'est simple. Les gars, je vous jure, il faut juste pas se poser de questions. Discipline tous les jours. On dit qu'on crée une habitude en 21 jours. Exact. Il faut en gros habituer son cerveau à tous les jours travailler de manière régulière, mais sans non plus la cramer. Moi, je dis la vérité, je suis pas un gars qui me levait à 8 heures et qui me couchait à 2 heures et qui était en mode travail. Juste que tous les jours, j'avais mon heure de trading, mon heure où je regardais des lives, mon heure où justement, voilà, j'allais lire des livres, mais je le faisais tous les jours. Je sortais toujours avec mes potes, je me coupais pas du monde, j'étais pas enfermé dans ma chambre ou quoi que ce soit. Peut-être que si je l'aurais fait, ce serait aller plus vite, mais je pense que j'aurais pété un câble, j'aurais fait À mort. Faut que ce soit une équilibré. overdose, ça aurait été horrible. Mm. Mais c'est juste que je prenais du plaisir et tous les jours, je le faisais. Tous les jours. Je crois qu'il y a même une année, j'avais calculé, j'ai regardé TradingView 360 jours. Tous les jours. Genre, on était à Barcelone et tout. Et je me suis dit, putain, c'est incroyable. C'est la première journée de ma vie Que tu serais pas. où j'ai pas ouvert un graphique. Ok. Parce que des fois, tu peux ne pas trader, mais je n'ai pas ouvert un graphique. Et je me suis dit, waouh, genre cette année-là, c'est le seul jour où je n'ai pas ouvert un graphe en un an. Et c'est là que j'ai compris que ce qui a fait ma force, entre guillemets, ça a été la régularité et la discipline tous les jours. Ok. C'est comme Rami l'a dit, quand j'ai commencé, voilà, moi, j'étais pas, en termes d'attitude, ça allait, entre guillemets, voilà, j'étais pas à plaindre, mais j'avais des problèmes de santé. Ouais. Quand moi, j'étais plus jeune, j'ai fait des crises d'épilepsie, j'ai eu un handicap mental, on peut se le dire aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis guéri, je le pense, hein, je suis pas encore à 100% guéri, je pense, mais voilà, j'ai eu de la dyslexie, j'ai eu des troubles de l'attention, C'est fou. j'ai eu des HPI, tu vois, tous les trucs que vous voyez, j'avais tout. TDAH, là. tout ça. TDAH, plus je ne sais quoi. Ouais. J'avais toutes ces choses-là. Ça fait qu'à l'école, bah, j'arrivais rien à apprendre. C'est-à-dire que tu vois, il y a un gars, il peut apprendre une poésie. J'arrivais pas à apprendre une poésie. La prof, elle me voyait comme un singe. Tu vois, elle me disait, mais genre, apprends 2 lignes. J'apprenais par cœur. Je passais la nuit à apprendre. J'arrivais devant la prof. Je sais plus. Je sais Je plus. me rappelle plus. C'est-à-dire que même moi, et même les profs, c'était compliqué. Et même c'était en mode, mais genre, ils pensaient que je me foutais de leur gueule. Pas du tout. J'oubliais tout. Il y a des gens, ils arrivent, ils lisent la feuille, ils récitent. Moi, je me rappelais même plus ça parlait de quoi, tu vois. Ok. Pour lire un livre, je devais lire la page 4-5 fois. Ok. Genre, des fois, la prof, elle me disait, t'as compris quoi de cette page? Je racontais un truc qui n'avait rien à voir, tu vois. Et elle, sans parler des fautes d'orthographe, je confondais les B, les G, les D, les P, c'était un truc de fou. Genre, et encore aujourd'hui, je dis la vérité, des fois, quand je fais le GPS pour dire la de gauche et la droite, je galère, tu vois. Genre, je confonds le mois de novembre et le mois de décembre. Je pense que ça, j'arriverai jamais à me l'enlever. Mais je me suis pas cherché d'excuses. Là où les gens regardaient une fois les vidéos, j'ai dû les regarder peut-être 30, 40 fois. À mort. Là où les gens, ils regardaient le graphique et ils sortaient, moi, j'essayais de comprendre vraiment comment ça fonctionnait parce que je sais que j'avais des lacunes. Je sais que le système de l'école n'était pas fait pour moi, mais j'ai vu que je n'étais pas un bon à rien et que je pouvais aller chercher des compétences dans d'autres choses. Et c'est ce qui m'a donné ma force, ça a été d'être discipliné tous les jours, malgré mes problèmes, malgré mes trucs. Et un de mes mentors m'a dit un jour, c'est pas parce que tu commences ici que tu vas aller là-haut. C'est ceux généralement qui commencent de tout en bas, qui ont des lacunes, qui galèrent, qui ont des problèmes, qui ça leur donne une force d'aller chercher plus haut toujours à 100%. Donc vraiment, le meilleur conseil, c'est peu importe d'où tu pars, peu importe avec qui tu es, peu importe ce qu'on pense de toi, peu importe ton environnement, tes problèmes, la discipline et le travail, ça va toujours battre le talent, toujours. Et quelqu'un de discipliné, mais qui est bête, comme moi j'étais bête, je vous dis la vérité, il arrivera à des sommes irréalisables vraiment parce qu'il a été discipliné. Et pour rebondir sur ça, petite question pour toi Rami, je te l'ai déjà posée, mais je pense que là ça va intéresser les gens. Rami, c'est quelqu'un, ce qu'il faut savoir les gars et les filles, c'est que c'est quelqu'un qui
est l'exemple même du charbon. C'est-à-dire que moi, si vous demandez à Alex, c'est quoi pour le définir? Voilà, c'est les voyages, c'est la fête, c'est tout ça. Moi, ça a été mon kiff, chacun son kiff. Mais je voyage beaucoup cet été, j'ai passé PRG Life, hein. Voilà, j'ai beaucoup voyagé, PRG Live, j'étais à Monaco, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai été partout, voilà. J'ai kiffé un peu ma vie. Et il y a un gars que je voyais ne pas bouger. Tourner, 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 tourner. Charbon, go live. Il fait un go live en Suisse. Le go live d'après, il est à Marseille. Le go live d'après, il est sur Paris. 3 jours après, il est à Lyon. Genre, je me dis, mais c'est pas possible. Genre, moi, je le voyais au loin. Je me disais, mais ce gars-là, il a une telle éthique de travail. C'est abusé là où moi, je me suis contenté de ce que j'avais. Et je me suis dit, je vais aller kiffer ma vie parce que j'ai mérité. Il y a un gars, il s'est dit, j'ai pas encore assez, il faut que j'aille chercher plus. Donc, qu'est-ce qui fait, Rami, toi, aujourd'hui, que malgré tous les succès que tu as eu, tout l'argent que tu as pu faire, toutes ces choses-là, tu es toujours en train de charbonner tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours? Frérot, la réponse, elle est simple. Je vais trouver le One Piece. Non, mais sérieusement, mon frérot, je te parle, sur ma vidéo de présentation, j'ai parlé de pauvreté. Ouais, Et tu sais, frérot, un jour, j'ai été traumatisé. Quand je te dis traumatisé, c'est dans le bon sens. J'ai été traumatisé quand j'ai vu un mec sortir avec une veste à 8 000 euros. Et en fait, une varsity élevée. Et tu sais, je me dis, la conception de la chose, faut prendre du recul. Tu sais, la règle des 10 fois. Ça veut dire le mec, il avait au moins 95 sur son compte en banque pour dépenser une varsity. Sauf qu'il avait une poignée. Enfin, il avait une villa au poignet. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Frérot, ce jour-là, j'ai été traumatisé de me dire ce genre de personnes sont accessibles. Et en fait, c'est un truc que tu sais, très peu de personnes font, c'est visualiser toutes les semaines. Et frérot, moi, en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que ta visualisation que tu fais toutes les semaines, c'est dans des magasins, ta vie devient la visualisation inverse. ouais, T'en veux plus. Et frérot, bah, tu vois, quand je vais essayer, quand je fais un test, essayez le test une fois par semaine. Je l'ai fait à mes équipes de Marseille. Frérot, une fois par semaine, je vais dans des magasins, boutiques, etc., concessionnaires, et en gros, je regarde tout ce que j'ai essayé. Parce que ce que j'ai essayé m'a plu. ouais. Je mets la référence, je mets le prix, et à la fin de la journée, je fais un cumul. Ma plus grosse journée, ça a été 80 000 euros dépensés théoriquement. Ouais. Frérot, j'en suis loin, tu vois. T'en es loin encore. Ouais. J'en suis loin. Donc ça veut dire qu'il faudrait que j'ai 800K dans le compte en banque. C'est même pas qu'on ait fait 800K dans Iovia. C'est 800K dans le compte C'est en banque. 800K dans le compte en banque. Et encore mon pour avoir dans le compte en banque, ça veut dire qu'en crypto, il faut En crypto, avoir. exact, t'as Et tout en compris. trading, il faut Faut avoir. avoir. Et en marketing, donc ouais. Tu comprends? Forcément, ouais. Donc, en fait, oui, on a fait 6 chiffres à l'année pendant plusieurs années, mais est-ce que ça suffit réellement pour assumer le style de vie qu'on veut? Ouais. Et pas du tout. Tu vois, parce que moi, je vais te poser une question. Quand tu as connu tes premiers 10K, oui, c'était un objectif que tu voulais avoir. C'est logique, tout le monde Ouais. veut faire ses premiers 10K mensuels. Et après, ça te suffit pour survivre? Ouais. Pour vivre convenablement? Pas Ouais. du tout. Parce que dans tous les cas, tu veux assumer des styles de vie qui sont, cette fois-ci, dans ton schéma de pensée. Parce que tu sais pas ce que tu sais pas finalement. Donc moi, mon frérot, je voulais faire mes 5 chiffres mensuels. Ce qui est logique, on veut tous ce step-là, tu C'est vois, un dans sacré l'entrepreneuriat. palier, ouais. Ouais, c'est un sacré palier. Mais quand tu y arrives, tu sais que tu peux pas te payer de first. Tu peux pas te payer de business. Frérot, en fait, tu sais, tu peux pas faire grand-chose. Avec le style de vie, si demain tu as une madame, si demain tu veux même mettre bien tes parents, Tes parents, et ouais. en plus tu as un loyer à charge, c'est pour ça que les gens comprennent pas. Et moi, je le répète, les gars, je sais pas comment vous faites, hein, je vous mens pas, je sais pas. Mais frérot, 1200 euros, 2000 euros et ta voiture, appart, c'est de la folie. Et encore, il y a beaucoup plus de charges. Il y a des crédits. Ouais, il y a des crédit, trucs, il y a courses, factures, abonnement. Ouais. Et je me dis, c'est de la folie. Et on parle de ça. Mon frérot, c'est que pourquoi je suis constamment en train de charbonner? Oui, c'est pas parce qu'on a fait des centaines de milliers d'euros dans Iovia, c'est même pas vis-à-vis de ça. C'est parce que frérot, ça ne suffit pas. Ouais. Ça ne suffit pas. Moi, frérot, je commence à être dans la cour des grands à mes yeux quand je fais 6 à 7 millions par an. Tu vois, c'est une étape. Ouais. C'est une étape. Je me dis 6-7 millions par an, je peux assumer des firsts quand je veux. Quand je prends des trains, je suis tout le temps en first aussi. Je prends pas de Flixbus. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais. Voilà, donc j'ai envie d'assumer un train de vie et surtout, je vais pas te mentir, un jour je vais mourir, tu vas mourir, on va tous mourir. Je veux laisser un héritage, pas Ouais. financier, mais je veux tellement briser la chaîne de la pauvreté, tu vois, dans l'arbre généalogique. Moi, j'ai pas connu de personne très riche, à part mon grand-père qui a fait les choses bien toute sa vie, il s'est toujours cassé le dos. C'est le seul exemple un peu de mec qui a entrepris un peu dans la pierre, etc. Ouais. en Syrie. Mais sinon, ça n'existe pas dans ma famille, des vrais entrepreneurs, à part lui. Je veux casser cette chaîne de pauvreté-là en termes de mentalité, pas de finance. Ouais. Qu'en gros, ils se disent un jour, papa, c'est qui grand-papy Rami, tu vois? Ouais. Je veux qu'ils se disent, frérot, je veux qu'ils soient choqués. Je vais traumatiser mes petits-enfants.
Je l'ai traumatisé. C'est le but, tu vois. Je Ouais. travaille pour ça, c'est pour laisser un héritage, mais de conscience, pas de financier. Ça m'intéresse pas. Donc voilà, pour répondre à ta question. Et après, bah, tu parlais de style de vie, mon frérot. Ouais, Frérot, passé d'un mec qui dormait en cours, qui prenait tout le temps des vélos pour venir au QG, à un mec qui, tout le arrête, temps, je fais toujours du vélo. fait Hein. toujours du vélo. Toujours, Mais important. c'est pas, ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas Je pareil. pédale pas de la même manière. Là, ce qui est intéressant, mon frérot, c'est que, comme tu as dit, PRG Live, tu vois, on en parle. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as apporté réellement? Parce que les gens, ils se rendent pas compte. Faut qu'ils, tu sais, il y a différents types de couleurs, jaune, bleu, etc. Tu vois, là, moi, j'ai parlé au rouge, tu vois. J'ai parlé au rouge, au jaune. Ouais. Je veux que tu parles au bleu, mon frérot. Genre, les gens, faut qu'ils se rendent compte à quel point tu flexes. Au final, c'est ça, c'est cette opportunité-là, t'as permis de flex de fou Ouais. et d'avoir des libertés que tout le monde aimerait avoir. Et j'aimerais bah, justement que t'en parles, mon frérot. Bah, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que Rami parle beaucoup d'argent, mais je vous dis la vérité, à 100%, et Rami pourra le confirmer, la meilleure des choses dans l'entrepreneuriat en général, c'est la À liberté. mort. La liberté, c'est savoureux, comme dirait la crime, c'est vraiment incroyable. Je me réveille le matin, demain matin, imaginez juste, bon là on est samedi, demain, mais imaginez le lundi, un lundi où tu te réveilles et tu vas pas au travail. Tu sais que pour moi en tout cas, c'est Soulagement. incroyable, soulagement. Tu sais que pendant plusieurs années, je faisais encore des rêves, même des cauchemars où j'allais au travail. Quand Tellement ça m'a t'étais traumatisé. Quand t'étais à plein temps? Oui, quand j'avais déjà arrêté tout ça, pendant des années, je faisais des cauchemars de la rentrée des classes. Ok. Ça fait un moment maintenant que je le fais plus, mais pendant très longtemps, je me réveillais en J'espère. sursaut en mode oh, putain, j'ai cru que j'allais en cours et tout, rentrer des classes, le stress, toutes ces choses-là, parce que ça m'avait vraiment traumatisé, toutes ces choses-là. Tout. Et le fait d'être libre. Et un jour, il y a un gars, il m'a posé une question, il m'a dit ça fait quoi d'être libre? Je mangeais un petit sandwich au saumon, un truc bateau, tu vois, un triangle. Et j'ai dit frérot, tu vois, je te dis la vérité, là, je serais dans ma pause de midi en train de manger un sandwich au saumon, je vais retourner au travail. Mais le sandwich au saumon, il me donnait envie de vomir, tu vois. Je serais en mode, mais vas-y, j'ai même pas envie, tu vois. Et alors que là, je le mange, il est basique, mais je le savoure vraiment, il est vraiment bon. C'est le fait de vraiment savourer la vie pleinement et d'avoir aucune obligation, entre guillemets, dans sa vie. C'est-à-dire que le lundi, si je veux, je me réveille à 17h, je le fais pas, je vous rassure, mais il y a personne qui m'oblige de... Je le voilà. fais vraiment pas, les gars. Je le fais vraiment pas, je vous rassure. Mais voilà, si je veux, et même, je vous dis un truc, c'est un peu moins drôle, mais par exemple, j'ai mon grand-père qui est décédé il y a pas longtemps, et on savait, entre guillemets, voilà, il était très très vieux, Ouais. il a beaucoup vécu, il a eu beaucoup de problèmes de santé, et quand on a vu qu'il était à l'hôpital, moi j'ai pris directement, le lendemain, j'étais au Un Portugal. J'ai pris un billet d'avion, je suis allé, et j'étais le seul de ma famille à pouvoir y aller. Pourquoi? Parce que ma famille ne pouvait pas prendre des jours de vacances, quoi que ce soit comme Surtout ça à la dernière minute. à la dernière À mort. minute. Et j'ai pu aller lui dire au revoir, j'ai pu passer du temps avec lui, avec ma famille, parce que c'est compliqué, les gens qui sont au bled, etc. Ouais. Même j'ai pu les aider financièrement, parce que j'ai ma tante qui pouvait plus travailler, du coup, Ok. parce qu'elle s'occupait de son père. Donc c'était, voilà. Et je me dis, mais comment les gens font de manière normale s'il y a personne qui peut les aider Parce que les soins, ça coûte cher. En France, on a de la chance, il y a la mutuelle et tout ce qui va Ouais. avec, mais dans d'autres pays, il n'y a pas tout C'est pas le ça. cas. Hein. Et même, par exemple, il y a eu l'enterrement il n'y a pas longtemps, les gens sont restés 24 heures. Aller-retour. Parce qu'en France, quand tu as un décès, tu as le droit qu'à 24 heures. Tu as le droit qu'à prendre une journée. C'est tout. Je jure, t'as le droit de juste 24 heures. Une seule journée. Après, tu te remets Et vite après, au tu travail. dois aller retourner au dois travail oublier. ou tu prends des congés, payés ou pas payés, peu importe. Et Ah des ouais fois, tu n'en as même pas. Si tu commences le travail là depuis un an, tu es toujours en période d'essai ou quoi, Ouais. tu as le droit à 24 heures, tu dois rentrer direct le lendemain. C'est genre, Un truc Et de même, fou, frérot. le patron, dans certaines périodes, a le droit de refuser. Et là, je me suis dit, moi, c'est pas possible. Et c'est à ce moment-là où vraiment j'ai compris la puissance que c'était d'entreprendre. C'est le fait de faire ce que tu veux. Certes, c'est bien. J'étais à Touloum la semaine d'avant. Je kiffais ma vie et tout. Ouais. Mais j'étais pas aussi reconnaissant d'être entrepreneur actuellement que quand j'ai passé du temps avec ma famille. Parce que je ne suis pas resté 24 heures. Je suis resté une bonne semaine. Je les ai accompagnés dans cette étape, dans cette épreuve. C'est quelque chose de compliqué. Ouais. J'ai passé du temps avec eux. J'étais présent. Juste la présence, dans ces moments-là, ça fait beaucoup de bien. Et je sais que à jamais, ils seront reconnaissants, entre guillemets, de ce que j'ai pu faire à ce moment-là. Ouais. Parce que c'est pas simple. Et quand toute la famille a dû partir, parce qu'ils reprenaient le travail, les études, ceci, cela, je dis, mais à jamais je serai reconnaissant d'être entrepreneur parce que ça me permet d'être proche de ma famille. Ça me permet de. Voilà, moi, je pars du principe que sur Terre, on est là que pour une chose, entre guillemets, Ouais. c'est rendre fiers nos proches, c'est qu'ils aient une bonne image de nous, c'est de laisser un impact positif, entre guillemets, comme tu l'as dit justement avant. Et c'est pour ça que moi, la PRG Life, entre guillemets, Mhm. c'est pas juste le but de flex, de ceci, de cela. Ouais. C'est vraiment d'être libre dans les bons moments, quand tu as envie de Comme faire dans la les mauvais. fête à Touloum, etc. Mais dans les mauvais moments,
Je vous jure que quand tu as un membre de ta famille qui est pas bien et que tu peux passer du temps avec lui à l'hôpital, C'est une que tu peux être bénédiction. présent, c'est incroyable. Donc c'est pour ça que vraiment j'insiste à tout le monde de pouvoir se battre. C'est qu'aujourd'hui, dans un premier temps, le monde en général est beaucoup trop vaste, tu vois. Genre Sarkozy, il disait dans une interview l'autre jour, depuis l'histoire de l'humanité, les humains sont des explorateurs. On a visité le monde entier, tu vois, à 100%. Et aujourd'hui, emprisonner des gens entre quatre murs dans un bureau 24 heures sur 24, enfin 24 sur 24, 40 heures semaine plutôt, c'est pas possible. Tu vois, un humain, il pète un plomb. Tout à l'heure, il y a un pote à moi qui m'a appelé. Il m'appelle. Je lui dis, pourquoi il m'appelle? Je suis sous la douche, je réponds pas. Il m'envoie des vocaux. Je dis, bon, je réécouterai tout à l'heure. Il m'envoie sur Insta, réponds urgent. J'écoute ses vocaux et Mhm. tout. Il était limite, enfin, sa voix était toute en train de limite pleurer. Pourtant, Trembloté. trembloter et tout. Ouais. Et je vous jure, c'est un mec pas du tout qui laisse rien paraître et tout. Un mec, voilà, de cité, etc. Un bon pote à moi que j'ai rencontré il y a genre 1 an à peu près. Et il m'a dit, frérot, je te jure, là, c'est un appel à l'aide, j'en peux plus. Il travaille à Basic Fit et tout. Et il m'a dit, j'en peux plus. Genre, ma vie, c'est métro, boulot, dodo. J'ai pas fait beaucoup d'études dans ma vie. Là, je n'en peux plus de ma vie actuellement. Ma santé mentale, elle en prend un coup. Je fais rien de ma vie. Je fais métro, boulot, dodo tous les jours depuis maintenant 2-3 ans. Et j'en peux plus. Alors là, je le ressens, je suis en dépression. Je n'en peux plus. J'ai pas d'argent pour partir en voyage. Ouais. Je travaille, je suis obligé d'aller au travail. Il survit. Je dois subvenir aux besoins de ma famille, etc., etc. J'ai plus le choix. Et il a à peine genre 22, 23 ans. Je dis, mais imagine, il doit Tu sais encore, qu'il y en a plein dans ce cas-là. mais il doit encore rester comme ça pendant 40 ans. C'est-à-dire que la retraite, c'est plus à 60 ans, c'est à 63, 65. C'est-à-dire que là, pendant 40 ans, encore Ouais. dans les mêmes. Et je lui ai dit, bah, heureusement, et je lui ai dit, frérot, je vais t'aider, on va t'accompagner, on va t'aider. Demain, je le vois. Présentation, et ça, je vais l'expliquer. Mais imaginons que maintenant, nous, on fait pas ce qu'on fait, tu vois. On n'accompagne pas tous ces gens-là, on Vraiment. les aide pas. Et je pense que voilà, on a vécu, on a vu plein de personnes réussir. Et c'est ça qui, moi, me fait le plus kiffer dans le business aujourd'hui. Et dans la C'est vie que l'impact. je mène, c'est l'impact qu'on peut avoir exactement. Et surtout le fait que je me dis que ce que moi j'ai pu avoir, certes, c'est entre guillemets une chance que j'ai de ne pas pouvoir travailler et d'être à mon compte, Ouais, mais c'est une chance que j'ai méritée parce que j'ai travaillé, énormément bien travaillé. sûr. Et la chance que nous, on a maintenant, c'est qu'on peut aider à travers cette vidéo, à travers le coaching qu'on fait sur Go Live, à Ouais. travers tout ça, toutes ces personnes-là, en fait, leur donner une seconde chance, leur faire comprendre que tu es 18 ans ou que tu es 60 ans maintenant, on peut te donner une seconde chance. Et la vraie vie, c'est pas métro, boulot, dodo. C'est tu prends un billet d'avion, tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux. Et t'as pas besoin de beaucoup d'argent pour faire tout ça. Moi, je suis pas un gars, je dis cash, je suis pas millionnaire. Si Dieu le veut, je le suis bientôt, il n'y a pas de souci. T'as pas besoin de beaucoup d'argent. T'as des mecs qui font 2000 euros par mois ou même 1002, Mm. mais ils sont en Thaïlande, ils sont à Bali, Ouais. ils sont entrepreneurs en ligne, ils vivent leur meilleure vie. Tu Du lui vends un petit closing, du scooter, setting, bien de la sûr, drop, tu fais, du drop, tu fais etc., même ouais. du trading. Trading 1002 par mois, Ouais. ça suffit largement. Alors que c'est beaucoup plus préférable d'avoir cette vie-là, même si c'est pas beaucoup, que quelqu'un qui fait 80 000 euros par mois, T'es dans mais une qui cage travaille d'or, au du final. 70 heures par semaine, qui a des charges, mais laisse tomber, tu vois, t'en peux plus. Enfin, tu Mm. portes un poids sur tes épaules d'une entreprise, de quelque chose. Et je me dis, cette vie-là, la vie de liberté à 100%, même si tu fais pas beaucoup d'argent, ça n'a pas de prix. La liberté, ça n'a vraiment aucun prix. Et moi, c'est vraiment mon plus gros kiff aujourd'hui à l'heure actuelle. Mais tu sais que vraiment, tu sais, pour vraiment rebondir sur ce que tu as dit, ce qui est fou, c'est que moi, on m'aurait proposé Iovia sans l'aspect marketing, j'aurais arrêté. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, pareil, je pense. Parce que, frérot, les gens, ils se rendent pas compte, mais ce qui nous fait rester, c'est les gens, c'est les relations que tu bâtis, Exact. et c'est bâtir une vision plus grande que la tienne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc les gens, ils se rendent pas compte, mais Iovia sans marketing, déjà de un, c'est plus Iovia en vrai de vrai, c'est juste une formation de trading lambda, basique. mais ouais, vraiment basique. Et encore, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, t'enlèves vraiment l'aspect marketing de réseau, t'enlèves le mentorat, le leadership. En fait, t'enlèves trop de choses et surtout, t'enlèves l'impact. Tu vois? Et moi, je me dis, j'ai un super pouvoir quand je me lève le matin, c'est que je peux aller DM qui je veux, je peux envoyer un message dans mon réseau à qui je veux, et j'ai ce pouvoir-là de lui dire, écoute, je peux t'aider à impacter tes proches ou même t'impacter toi-même. Tu vois? Et c'est un truc de fou quand même comme satisfaction. Ouais, Quand ma mère, elle m'a appelé, tu vois, elle m'a dit, Rami, j'ai envie de commencer. Parce que même elle n'en pouvait plus, elle craquait. Parce qu'elle a jamais quasiment travaillé de sa vie, tu sais, elle s'est toujours occupée de la maison et de moi. ouais, Et frérot, bah, pendant 2-3 ans, elle était auteur-interprète. Enfin, en tout cas, elle faisait de la traduction. ok. Tu vois, elle faisait de la traduction. Et frérot, elle a compris ce que c'était le salariat. Mais sauf qu'elle se réveille à 51 ans. Tu vois, elle voit ce que c'est de ses 49 à 52 ans. Je lui ai dit, écoute, est-ce que là, ta situation professionnelle te plaît? Elle m'a dit non. Je lui ai dit, toi, tu kiffes voyager, maman? Elle m'a dit, ouais. Je lui ai dit, voyage avec ton fils. En plus, Et- t'as voyagé avec elle, en Mais plus. frérot, j'ai fait trop de villes avec elle, j'ai fait trop de conventions avec elle. Et là, le pire, c'est qu'elle était au Maroc. Elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, Rami, la crypto, ça monte, je fais quoi? Et frérot, c'est un truc de fou. Ma mère,
Ouais. 52 ans de carrière sur Terre. Tu De vois, carrière sur Terre. c'est un truc de fou. Et c'est pour ça que je te dis, je te rejoins avec l'impact. Ouais. C'est pour moi, Iovia, en tout cas, ce qu'on développe comme activité, ça représente deux choses. La liberté, parce que même il y a d'autres business dans l'entrepreneuriat où malheureusement, tu peux pas déléguer comme tu le souhaites. Tu vois, genre demain, il y a beaucoup de personnes qui voient l'entrepreneuriat traditionnel comme t'es en place. Mais je connais des gens, des mecs, ils ont 3 restos, ils sont pas en place du tout, ils sont Pas endettés du même. tout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là et en plus, ils ont du mal à déléguer parce que tu dois faire confiance au mec qui est à la caisse, tu dois faire confiance aux salariés. Ouais. Demain, si ça te plante, tu fais quoi? Tu as 3 restos, tu gères comment? Les gens, ils se rendent pas compte de la force de frappe qu'on a Ouais. à avoir accès à ce genre de levier qui est Iovia ou même l'incubateur, du coup, One, ou même ton organisation ou la mienne. C'est un Ouais. truc de fou, tu vois. Ouais. Franchement, c'est incroyable. On se rend pas compte, mais c'est quand on discute comme ça que Ouais. vraiment, faut que les gens ils comprennent. Et bah, du coup, c'est bientôt à la fin. On va conclure sur quelques petites questions. Mais du coup, moi, si tu devrais donner un conseil à quelqu'un maintenant qui vient de commencer, Le qui fameux là se conseil. retrouve devant cette vidéo, Ouais. quel conseil tu lui donnerais? Suis-nous sur GoLive. Non, en vrai, un conseil. Ouais. Franchement, frérot, je vais pas te mentir, je suis un enfant du système, moi. J'ai grandi dans le système, mais parce qu'on n'avait rien aussi avant. On n'avait pas ce système, on n'avait pas ce système de rediffusion. Tu sais, chez nous, c'était même l'école à 21h, tout le monde va enregistrer. C'est même plus nous, on enregistre. C'est les gens qui c'est les demandent à demandent à enregistrer. enregistrer. Ouais. Et tu sais, je me dis, c'est un truc de fou où on a vraiment facilité, mâché le travail aujourd'hui des gens. Tant mieux pour vous, les gars. Mais moi, quand j'ai commencé, parce que toi, tu as commencé un an après moi, Ouais, à peu près. à hein. peu près. Ouais. Moi, quand j'ai commencé en mai 2018, frérot, pas de go live, pas de Zoom record. Ouais. Donc, c'était soit tu étais accroché au système et tu comprenais que sans le système, tu n'allais avoir aucune information finalement. Ou soit, justement, tu prenais conscience que ton investissement, c'était pas 8 euros par jour, mais c'était le prix de ta liberté. En fait, c'est ça où les gens ils captent pas. C'est que j'ai mis le prix de ma liberté dans ce projet. Ouais. J'ai pas mis 8 euros par jour. J'ai donné à Baptiste le prix de ma liberté. Et j'étais prêt à faire tout ce que Baptiste allait me dire. Baptiste m'a dit, connecte-toi au système. Et quand tu vois aussi les personnes qui font le plus d'argent, on va pas se mentir, c'est les mecs qui sont le plus accrochés au système. Ouais. Événements, conventions, QG, live, rediffusion. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement. Donc, le système, mon frérot, Ouais, pas le choix. Hein. n'a vraiment pas le choix. Y a vraiment pas le À choix. part si tu veux rester broke. Ouais, c'est vrai. Et que du coup, tu t'investis dans Iovia. Tu Ouais. vois, tu fais de l'investissement à perte. Mais je vous jure, ça peut paraître bête, hein, mais tous les gens que je connais qui regardent tous les Go Live, qui sont assidus, je connais aucun qui fait pas d'argent. À mort. Genre, l'autre jour, on a fait un appel, tu te rappelles, là, il y a quelques jours, où je fais passer différentes personnes, etc. Ouais. Il y a un gars, il s'est juste connecté au Go Live de Simon tous les jours. Il a fait la même chose que Simon. Il s'est réveillé un matin, il y avait 50K sur son wallet. C'est un truc de fou. Comme ça, parce qu'il s'est connecté. Ouais. Il a fait la même chose qu'un gars en direct. Ouais. Il s'est réveillé un matin, 50K. Mais tu sais que, Ça change une vie, c'est pas possible. tu vois notre gars Nathanaël, Hmm. cette année, avec Hmm. ma strat, frérot, il a retiré 300K. Ouais. Il a retiré, tu sais, il a pas fait, il a retiré. Et genre, les gens, ils se rendent pas compte, ils vont se dire, ouais, mais il a commencé. Non, les gars, ils commençaient avec un compte de 500 euros et ils montaient, tu sais, à 5 chiffres ou. Voilà, vraiment 5 Ouais. chiffres. Il l'a fait peut-être une vingtaine de fois, cumulé sur l'année. Et frérot, c'est un Ah, c'est truc une de fou. machine, ouais, c'est fou. Alors Et qu'il il est tout faisait le même temps pas de trading à la Ouais, base et tout. À la hein. base, il faisait pas de trading il y a 1 an et demi, 2 ans quand on a commencé à se parler, tu vois. Mais le plus fou, c'est qu'il est tout le temps sur tes lives, sur les miens. C'est juste ça. Frérot, c'est une singerie. C'est fou, c'est fou, tu vois. C'est littéralement fou. C'est comme les gens qui disent, ouais, mais 200 euros par mois, etc., c'est dur d'être rentable et tout. Mais regardez, si imaginons qu'en un an, tu as fait plus de. Genre, imaginons que maintenant, tu as payé 200 euros pendant plusieurs mois, etc., tu jamais fait d'argent. Ouais, Imaginons que maintenant, en un mois, tu fais juste 2000 euros. ouais. Ça y est, Rembourser ton année? c'est rentabilisé ton année. Simple. Il n'y a pas besoin. En fait, il faut avoir une vision long terme, tu vois, dans ce projet-là. On va pas se mentir. Tu peux rentabiliser ton pack en un mois. On va pas se mentir, c'est pas très compliqué, c'est pas. Mais il faut charbonner tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même si tu rentabilises pas en un mois, en 2 mois, en 3 mois, en 4 mois, en 5 mois, même en un an, il suffit de un seul mois où tu fasses à peine 2000 euros, même en 2, 3, 4 mois, Exact. c'est rentabilisé à l'année. Et après, derrière, tu fais vraiment de l'argent en positif, etc. Et il y a tellement de stratégies, tellement d'éducateurs, tellement de trucs que, en réalité, je me dis, c'est juste trop beau. Mais par contre, il faut travailler, il faut charbonner. Et ce que je disais tout à l'heure, tu vois, régularité, constance, discipline, tout ce qui va avec. Il n'y a pas de secret, mais avec tout l'accompagnement, tout ce qu'il y a, même le site One qu'on est en train de faire actuellement, c'est encore un plus pour réussir, tu vois, ça qui est fou. Ok. Et mon frérot, du coup, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour clôturer ce premier podcast?
Bah, dernier conseil, franchement, déjà, première chose, je pense que ce que vous pouvez faire, c'est si vous êtes arrivé jusqu'ici sur l'appel, enfin sur le podcast, prenez un petit screen, hop, dans les groupes, tout ça. Comme ça, on voit si ça vous a plu, mettre un avis, parce que là, on peut pas avoir d'avis, il n'y a pas de commentaires en dessous, like À et tout mort. comme sur YouTube. Vous mettez un screen, vous arrobas soit moi, soit Rami, le podcast, voilà ce que j'en ai pensé, etc., etc. Je pense qu'il y en aura d'autres sur le site. Il y aura une V1, V2, V3, etc. Vous en faites pas. Et en gros, voilà, hein, franchement, le meilleur conseil qu'on peut donner à toutes les personnes qui regardent ça, c'est fermez l'ordi ou ouvrez l'ordi, allez sur Go Live et c'est parti, let's go. Tapez-vous une session trading, tapez-vous une session networking. Mais voilà, le charbon, ça paye toujours. Et surtout, croyez en vous parce que personne ne va le faire à votre place, tout simplement. Ok. Bon, en tout cas, les amis, que Dieu vous bénisse. On vous fait des gros bisous. Bonne soirée à tous. Bisous.